Antoine Fouché, président d'un petit cabinet de conseil qui s'appelle Quintet Conseil, qui a été créé par des anciens conseillers de Muriel Pénicaud, le ministre du Travail. Moi-même, j'étais son directeur de cabinet pendant les 3 ans de 2017 à 2020. Et on a eu à cette occasion la chance de faire quelques réformes importantes comme l'apprentissage, les ordonnances travail et la création de l'appli CPF. Alors le compte personnel de formation, c'est un compte qu'on a tous. Chacun d'entre nous, tous les salariés, tous les indépendants et même les fonctionnaires, qui est alimenté de 500 € par an pour toutes les personnes qui travaillent au minimum à mi-temps et plus, et qui sert à se former. C'est quelque chose qui est payé par une cotisation des entreprises. Et l'idée en fait du CPF, c'est de donner à chacun les moyens de se former avec deux choses. Un, de l'argent qui est sur son compte, et deux, une application Internet qu'on peut télécharger sur son smartphone de façon très facile. Il y a 3 millions de personnes, plus de 3 millions de personnes qui ont téléchargé aujourd'hui. Et ça permet d'avoir le choix entre à peu près autour de 1 million de formations qui sont en accès libre. Et on peut s'inscrire directement avec l'appli et payer sa formation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça, ou pourquoi est-ce que l'État a mis ça en place? Parce que la vie sur le marché du travail aujourd'hui à laquelle on est confronté, jeune génération comme moins jeune génération, c'est qu'on reste de moins en moins dans la même entreprise. On change de plus en plus de boulot au cours de sa vie professionnelle, non seulement d'entreprise mais de boulot. Et puis on a tous peut-être un peu plus la bougeotte qu'avant, on a envie de faire autre chose, on s'ennuie peut-être un peu plus vite dans un job. Et pour changer de job, il faut acquérir de nouvelles compétences. Si je prends un peu des grands mots, le CPF c'est un instrument de liberté parce que le marché du travail c'est plus dur qu'il y a 40 ans et donc il faut aider davantage les gens à pouvoir se former pour pouvoir choisir leur boulot. Et ça c'est la version positive, et la version un peu plus défensive, c'est de lutter contre le chômage, de plus en plus avec toutes les transitions énergétiques, numériques, etc. C'est évidemment créer de la liberté, de la mobilité en équipant les gens avec un nouveau droit pour tout le monde. Et ça c'est important parce que, évidemment, quand il y a plus de mobilité, de liberté, il y a moins de chômage. Donc il y a l'intérêt des pouvoirs publics, il est là, l'intérêt individuel et l'intérêt général. Mais il y a aussi un autre intérêt qui est que, je veux dire, du point de vue de l'intérêt général, la mondialisation, c'est d'abord une bataille des compétences. C'est-à-dire que tous les pays, on rencontre chacun, tous les pays ont élevé leur niveau de compétences. Et donc on est dans une compétition mondiale pour les technologies, pour la transition, pour le niveau de vie, pour la création de richesses et de services d'une manière générale. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment les compétences des personnes. Et donc si nous Français et plus largement Européens, on n'élève pas nos niveaux de jeu, on sera un pays qui à la fin du siècle sera dominé par d'autres continents. Et donc, c'est aussi un investissement d'intérêt général, comme avant on pouvait investir dans le bâtiment, on pouvait investir dans la recherche, et on continue à le faire, mais un investissement d'intérêt général maintenant pour un pays et un continent, c'est le niveau de compétence des gens, parce que c'est ça qui va déterminer la puissance de l'État dans les décennies qui viennent. Il n'y a plus d'État puissant, avant ça a été la démographie, l'armée, les ressources, notamment pétrolières, etc. 21e siècle, c'est les compétences. Et un État avec des gens moins compétents qu'ailleurs, c'est un État qui sera dominé. Donc aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui chaque année utilisent leur CPF sur 20 millions de salariés dans le secteur privé qui peuvent utiliser facilement l'appli. Donc ça fait 1 sur 10 d'entre nous qui utilisons chaque année. Donc on voit que si on continue à ce rythme-là, au bout de 10 ans, tous les salariés, c'est pas toujours les mêmes qui l'utilisent, auront utilisé leur CPF. Donc on a renouvelé ou permis à la totalité de la population active du pays de se former en 10 ans. Donc oui, de ce point de vue-là, ça a un impact massif.